Ah, ok. Bonjour à tous, bienvenue à Auckland. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, ce sera un live en français. Et si tout va bien et si vous aimez bien, on va aussi le faire tous les jours jusqu'au départ de la Ocean Globe Race d'ici d'Auckland. Alors vous voyez peut-être un peu derrière moi la ville, la City. C'est une ville assez très intéressante. Je vous en parlerai peut-être un peu plus dans les prochains lives. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de l'OGR ici. Le bureau est ici, c'est une toute petite équipe de 6 personnes. On ira faire un tour peut-être un autre jour au bureau. Il y a une petite boutique avec des souvenirs. Et puis surtout, ce qui est bien à Auckland, ici dans la marina, c'est que, suivez-moi, c'est Jane à la caméra. Donc on va voir, je ne sais pas ce que vous voyez, mais j'espère que vous voyez ce que moi je vois. Ce qui est génial ici, c'est que nous avons les bateaux juste en face des bars, juste dans la ville. Et et c'est cela qui est pratique et qui est pour les gens d'ici. J'en parlais à l'instant avec deux des personnes qui venaient voir les bateaux. La Whitbread, on se rend compte, moi qui vis en France, qui ne suis même pas française et qui suis peut-être un peu trop jeune encore, n'avait pas la perception de ce qu'a pu être la Whitbread. Ah, avec un microphone, c'est mieux. De ce qu'a pu être la Whitbread pour beaucoup de gens. Et je me rends compte ici, quand les gens viennent voir les bateaux, quand ils voient des bateaux comme ceux d'ici, vous voyez les premiers, ce sont Penduic. Je ne sais pas si vous voyez les bateaux. On va peut-être même mieux faire comme ça, Jane. On va aller sur le ponton. On va voir les bateaux. Poor Jane, she don't speak French, so she have to think about what I'm thinking. Moi, je parle français et Jane ne parle pas français. Donc, du coup, la pauvre, elle doit suivre un peu ce que j'ai fait. Si je me rappelle comment faire le code, ça devrait marcher à peu près. C'est pas celui-là. C'est celui-ci. Voilà, ça va être un peu mieux ici. Donc ce que je vous disais, c'est que nos bateaux, ils sont des deux côtés. Ici, I'm sorry Jane, you have to follow. Euh, Ici, vous avez, on va aller de ce côté-là. We will maybe follow this way and then this way. Donc du coup, moi, je vais vous parler un peu. Tout le monde est sur les bateaux un peu occupé. Donc je vais pas oser. Et puis moi, j'ai jamais compris comment font les gens qui osent aller comme ça poser des questions. Moi, je suis un peu timide et je veux pas, surtout pas les embêter. Ils étaient tous en vacances, ils étaient en vacances jusqu'à hier. Et donc maintenant, tout le monde est revenu au bateau depuis hier et tout le monde fait les préparatifs pour le départ qui aura lieu dimanche d'ici. Bonjour. Donc ici Penduc, pas la peine de vous le présenter, le bateau d'Éric Tabarly, skippé par sa fille Marie Tabarly qui n'est pas sur le bateau aujourd'hui, avec tous ces gens qui travaillent. Certains sont anglais. On va peut-être demander aux... Certains sont anglais, certains sont français. Ils sont surtout très occupés, mais on va leur demander peut-être tout à l'heure ce qu'ils font, même si c'est assez évident ce qu'ils font, c'est préparer le bateau pour qu'il soit en meilleure forme, en très bonne forme pour prendre le départ. Marie nous avait promis cette fois-ci d'arriver première à Punta del Este. Moi, je leur espère. Et c'est un peu ça que vous allez voir sur tous les bateaux. Vous voyez là l'esprit d'équipe, le bateau vendéen qui est le premier bateau français à avoir gagné une hybride. Un bateau français, une fois de plus, ils sont 5 dans la course. Chez eux aussi, on travaille. Et on va demander à Mathias, qui est le plus jeune à bord. Salut! J'ai pas trop osé les déranger sur Penduc parce qu'ils ont l'air comme ça, prêts à partir demain. Comment ça va, vous? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On est live, pardon, avec la OGR. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Moi je m'occupe des boots, donc le matelotage. Donc là c'est la drisse de trinquette que je change et que je répare. Euh, Mathias ici il est en train de en gros regréer tout le bateau. Donc là par exemple la baume elle est attachée n'importe comment, enfin elle n'est pas attachée. Ouais. Donc il va la remettre avec les écoutes, des choses comme ça. On a un peu de boulot sur le rail avec les poulies pour qu'elles soient bien propres. Faut qu'on remette les voiles, Enfin en gros là on est plus sur de la préparation au départ. Oui, mais en fait, votre bateau est prêt là. Vous faites juste de. Voilà, on est plus sur juste se remettre en ordre de marche. On a encore un peu de boulot. On a un winch à l'arrière là-bas qu'il faut qu'on remette parce qu'il était mort. Celui, il y en a un là qui est marqué out of order. Ah, ok. Voilà. Donc, Et toi, la prochaine étape? Ouais, c'est ça. Moi, je fais tout, donc Ah, je tu serai fais là. Ouais. Donc, Et- je serai là à la prochaine étape. Ouais. Alors, tu rentres juste de vacances. Dernière question. Vous rentrez tous juste de vacances. C'est comment de reprendre le boulot? Et c'est comment d'attendre une semaine avant le départ? Bah ouais, rentrée de vacances hier midi, ça faisait du bien de faire une pause un peu, parce que là c'est vrai qu'on est à fond depuis longtemps maintenant, comme tout le monde, du coup c'était chouette, et puis là on a qu'une hâte, c'est de repartir quoi.
on est bien à terre et on est content d'être avec les proches, mais c'est vrai qu'on a hâte de partir pour cette étape-là. Et pas peur du tout des mers du Sud, qui sont pour toi une première. Je crois que sur votre bateau, personne n'a fait les mers du Sud. Hein. Non, bah là on a Patrick qui est là, qui a pas mal navigué en Antarctique et autour du Cap Horn, mais il n'a pas fait cette traversée-là. Et sinon, ouais, c'est la première pour tout le monde. Du coup, peur non, mais évidemment il y a toujours un peu d'appréhension quand on part pour une nave engagée comme celle-là. Ouais, surtout un équipage, je l'ai dit, 100% quasiment amateur, à part le skipper lyonnais. Bon, on reviendra parce que Don veut qu'on fasse des lives français tous les jours, voir un peu ce qui se passe sur les bateaux. Nous reviendrons. Bah, bon courage pour les drisses et tout ça. Puis à la prochaine. Toi, tu as les lunettes de soleil à cause de la soirée d'hier soir? Ouais, c'est ça. Parce que vous vous doutez bien, sur tous les bateaux, les équipages sont très mixtes. Il y a les plus âgés, il y a des jeunes, et les jeunes font, comme partout dans le monde, à ces âges-là, beaucoup la fête. Il y a une grande solidarité entre les jeunes sur les bateaux, ils oublient d'être concurrents. Alors celui-ci, il n'est pas français, il s'appelle Maiden, c'est le bateau, un des bateaux, un troisième bateau qui a déjà gagné. Ah, Don vient, il y a un problème avec notre live. Don, does it look like we have a problem with the live? What are you running? Why? Ah, Okay, that one's working. I was thinking, why? This is all live. Just You are the you are jealous. My love was so perfect to come to ride the it. suppression is so low, so you hear perfect. But pass this one to the interview. Yeah, It's good. easier. You know what? Because you are here, let you introduce me the Maiden crew. Hang on, I just want to comment. You saw that's amazing on Penduic, eh? They got a sail loft on deck. Yeah, I It's know, pretty Don, cool. but they look so busy and Mary's arriving, so I will go back again after Yeah. I finish. So because you Good are idea. here, I don't know what you are doing in my life. No, I was working. I thought, oh, you're on live, and I went on live, What and I saw it was a about bit you quiet. introduce us a little bit Maiden, or you ask them a question? Hang on, it's meant to What be if you- French. You do it in English and I will Oh, translate. Ah. Okay. Now, bon, How's everything on Maiden? We're just doing a pre lunchtime live. Ada's been controlling it, but everything's good. You're looking good for the start and everything. Yeah, I think we're looking pretty good. Yeah. Just got the mainsail back on. We're going out for a little bit of a sail later today. Yeah. Just- What's the sale about? Just tests. oh, you know, we've been on land for 3 weeks. We're sailors. We're sick of it. We want to go out. And we're going to do some man overboard drills, do some jib peels, maybe some spinnaker peels, tune the rig up properly, and get her all ready, get the crew ready, feeling confident, and get back into the swing of it. Yeah, cool. So usually we see other people sort of helping with the preparation, but this stopover, it's all been the girls. Everyone, you've been doing the whole lot pretty much, eh? Yeah, we always do the whole Yeah. lot. We don't have a short team that comes in and swoops in and does all the maintenance for us. Yep. The girls are the short team and the sailing Yeah, team. yeah. So we do all of it, which means that we know our boat really well. Like we Yeah. know every nut and bolt of this thing, which makes it really easy at sea when something goes wrong. Yeah, We have had my mum and dad come, as always. My dad's an engineer, and Yeah. so they've come and helped a little bit, but they're on holiday today. They're going up to the Bay of Islands, so. Fantastic. Merci. Oh, looking good. You want to? She does speak French. I No. will translate. Thank you very much. I will translate what you are doing on board because I think Okay. no one speaks French on your boat. Yep, we do. We have Yeah. Capucine. What? Ah, really? What impressed me? Oh, Capucine is on Maiden now. Oh yeah. Oh, Capucine is a transfuge from l'esprit d'équipe. Ah, okay. Where is she? Okay. Oh, She's that'd be out. cool. She's on you. Okay, good. Actually, we've had a bit of that, eh? We've had a few. There's been various crew swaps from. yeah. yeah. For the moment, it's just the girls moving from one boat to another because it was on Maiden for this leg from Cape Town Yeah, with yeah, a girl from Penduic. Okay, well, I'm alors, going to on go parle back to français. work. So why don't Good idea. you stick that one in your shirt and then you can use Yeah. one for interviewing. I'll leave it Thank to you. it. Bye bye. Bon, voilà. Don qui ne quitte jamais ses écrans. We have Mariama. Ah, bonjour. Ah, Mariana, bonjour. Ça va bien. Alors, on fait un petit live en français sur les pontons, voir un peu ce qui se passe. Et du coup, je voulais vous demander, vous les filles de Maiden avez été beaucoup là. Moi, j'ai trouvé que pendant les vacances, quand les pontons étaient tous vides, il y avait toujours quelqu'un de Maiden ici. D'abord, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Et
vous êtes vraiment motivé pour arriver première à Punta, c'est pour ça que vous êtes là tous les jours. Là, je vous donne un petit microphone. Capucine, toi tu viens d'esprit d'équipe, je t'ai déjà C'est vu ça, par du là-bas. coup Mariama elle va plutôt parler de ce qui concerne les travaux parce que j'ai commencé les travaux là-bas et j'ai continué ici après la pause des vacances. Mais sinon tu demandais ce qu'on faisait aujourd'hui, on prépare le bateau pour aller naviguer cet après-midi. Ah, vous allez naviguer? Oui, pour régler le gréement et faire les mob drills, donc les tests de récupération du mât à la mer. Ok. Ouais. En tout cas on est très motivés pour gagner l'étape 3 évidemment. Et toi, je me rappelle t'avoir interviewé à Southampton. Tu n'avais pas beaucoup d'expérience, je crois, de navigation avant les. Combien tu as fait déjà? Non. 15 000 miles maintenant? Non, c'est ça. J'ai commencé à naviguer il y a 2 ans à peu près. Ouais, c'est ça. Et je suis devenue monitrice de voile en Bretagne. Et je suis arrivée sur l'esprit d'équipe, puis sur Maiden. Enfin, la vie est faite de plein de surprises. C'est super excitant d'être sur Maiden avec un équipage 100% féminin sur ce bateau qui est, on le sait depuis tellement d'années déjà célèbre, qui a été salué par la reine d'Angleterre au moment du départ à Southampton. On espère qu'elle va nous resaluer à l'arrivée, qu'elle va nous féliciter. Et tu es d'où? Alors moi j'avais commencé la première sur Neptune. Et, mais oui c'est ça, je t'ai aussi vu ailleurs. Ouais. Non, mais en fait Maiden récupère toutes les filles qui étaient seules à bord qu'avec des hommes. Oui c'est ça. Soyez clairs. Non et puis il y avait une fille de Penduc aussi, mais elle est Estelle, retournée là. Mais Estelle je pense devait de toute façon faire l'étape sur Penduc. Oui. Ok. Bon, Non, mais du coup c'est une super équipe. C'est vrai depuis qu'on est arrivé, quand on est arrivé, le bateau était en très bon état. On n'avait pas beaucoup de réparations à faire. C'est vraiment repréparer le bateau, faire de la maintenance, le garder en bon état. Et c'était plus ça. Et donc c'est vrai qu'on a été beaucoup ici. Mais là aujourd'hui, on cherche un peu quoi faire parce qu'en fait on est quand même prête. Ben oui, à partir. On peaufine quoi un peu. Après c'est jamais fini sur un Mais bateau, après, il y a toujours quelque chose à Tu faire. sais, c'est un peu ce que je me disais aussi là avec les garçons sur l'esprit d'équipe. Vous étiez en vacances et puis donc vous étiez en train de découvrir la Nouvelle-Zélande, les copains, etc. Puis là, je trouve depuis hier, depuis que vous êtes arrivés, la semaine risque d'être un peu longue en attendant le départ. Exactement. Parce que là, je vous sens tous. Là on est prêts, là on a envie de repartir. En fait, on a eu assez de temps par rapport à l'escale qui était très courte à Cape Town. On a dû rusher beaucoup pour tout faire. Là, on a tout fait la semaine en arrivant et on a eu le temps de prendre des vacances. Désolée, Sterna Explorer. Oui. En fait, c'est vrai qu'ils sont arrivés juste hier et avant-hier. Peut-être qu'on devrait aller les aider d'ailleurs. Si on a le temps, c'est ce qu'on s'est dit. Ouais. Bah, c'est sympa. Écoutez, si vous allez les aider, faites-moi signe, on fera un live quand vous allez les aider. Ok, peut-être qu'on fera juste pour le live, fais gaffe. Pourquoi pas, on le fait. Bah écoutez, c'est super. De toute façon, Don veut qu'on fasse des lives français tous les jours maintenant jusqu'au départ, donc on se recroisera par-ci, par-là. Et quand il y a des bons plans ou des choses qui se passent sur les pontons, faites-moi signe, on viendra. On saute du tangon par exemple. Ouais, tous les trucs et les soirées aussi. Salut, bon courage. Bon alors, j'ai 2 microphones maintenant, donc on va suivre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la moitié de la flotte est française. Elle est française dans le sens où il y a seulement 5 bateaux sur les 13 qui sont ici, qui sont français, mais il y a des équipiers français. Hop, on a perdu le live. Il y a des équipiers français sur chacun quasiment sur chacun des bateaux. Là, vous voyez sur Maiden, les deux filles sont françaises. L'esprit d'équipe, c'est normal. Hop, c'est bon? On a un petit problème avec le live. Peut-être qu'on fera les autres bateaux un autre jour. Je laisse Jane réparer ses petits soucis C'est bon? We'll go quick, so this way we don't have to wait too much. Donc là, l'esprit d'équipe que nous avons vu tout à l'heure, qui est, je vous le disais, le premier bateau à avoir gagné avec Lionel Perrin, la Whitbread, qui en a fait plusieurs, je crois. Il en a fait sur 2, il en a peut-être fait 3, et qui est arrivé ici en 5e position. Pas nécessairement 5e position avec les handicaps, mais 5e position physiquement. Penduic, ils sont... je vais voir si je trouve quelqu'un qui parle français, je pense qu'il parle. Bonjour, vous parlez français? Quelqu'un? On fait un petit live, un petit tour des pontons. Non, mais maintenant les pontons sont tellement mixés que on ne sait plus jamais. Je voulais vous demander, parce que moi je ne suis pas très forte en technique sur les bateaux, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur Penduic? Quel est le truc? Qu'est-ce que vous faites sur la grande voile un peu? Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a eu, pendant l'escale, il y a eu des réparations sur les voiles et aujourd'hui on est en train de elles ont été réparées hier et avant-hier, elles sont en train d'être réhissées et de vérifier que tout fonctionne bien, que les voiles, les chariots ont été aussi ont eu leur maintenance, que la voile correspond Je vais te donner juste un petit peu le micro parce que j'ai peur qu'on n'entende pas.
Oui, donc voilà, j'ai entendu. Donc vous vérifiez que tout va bien, que ça correspond et tout ça. Est-ce que tu es préparateur ou tu es équipier sur le bateau? Équipier. Ah, équipier, donc chez vous aussi, les équipiers font tout le boulot aussi? Ouais, toujours. Bon, Au moins, on connaît bien notre bateau. ouais, je vous laisse faire. En tout cas, tu le sais, vous le savez tous, quand vous arrivez, j'ai hâte de vous voir à nouveau arriver à Punta parce que quand ce bateau arrive, c'est tellement magique à chaque fois. Et puis, il y a une super bonne ambiance. Alors, quand vous arrivez, vos sourires, c'est un équipage jeune, vous êtes assez jeune. Maintenant, vous avez perdu Philippe Péché, donc ça rajeunit la moyenne d'âge de l'équipage. Ah, on a Gérald qui. Ah, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est qui vrai? arrive. Ouais, on a Gérald en navigateur. D'accord. Mais ouais, l'équipe est jeune, mixte. Ouais. Mixte à 50% et donc c'est une belle, Vous êtes, belle com- équipe. vous êtes combien? Vous êtes 11 sur 12. 12 sur Penduic. 12. Et voilà, le second qui passe, mais lui, il ne parle pas français, je crois. Tu es toujours aussi concentré, Tom? Pardon, c'est moi qui... C'est toi qui parles en français 2 secondes. Ah, Nous faisons, quelquefois, mais pas souvent. nous faisons un live pour l'OGR et on fait un peu un tour des bateaux, voir ce qui se passe. Et on se demandait, est-ce que vous êtes prêts pour le départ dimanche ou est-ce que vous êtes impatient ou comment? Oh, attends. On n'a Tu- plus de est-ce winch que- ici. Est-ce que tu te réveilles? Est-ce Le que ça convoi, va? il est là. Le tiron pour le Dayan, c'est Salut. là. Et les 2 Dayans sont avec dans l'atelier de Grémont. Tu lui fais confiance, Marie? T'es sûre qu'il y a ton bateau? Parce que là, quand il m'explique que les voiles sont là, les trucs sont là, le bateau va être prêt. On fait un petit live, on fait un tour des bateaux. Je plaisante. Le regarde pas méchamment, c'était une blague. Est-ce que cette semaine de retour de vacances jusqu'au départ dimanche, c'est une semaine qui va être longue ou pas? Longue parce qu'impatiente de partir. Non, je ne le fais pas, on fait le tour des bateaux. Oui, je suis live. Ah oui. On sera bien pour dimanche. Attention, Oui, on sera oui. bien Non, pour non. dimanche. En fait, on fait un petit tour des pontons. On fait un live français maintenant. On demande un live français tous les jours. Et donc, on passe pour voir un peu ce qui se passe sur les bateaux et on demande aux gens ce qu'ils font. Donc, je demandais à Tom si le bateau était prêt. Tennis. Et toi, c'est comment? La semaine, ça va être longue à attendre le départ ou Non, ça va passer vite. ça va Non, pas- non, on est content, on est plutôt content. Là, il était temps qu'on reparte en fait. Quoi. Il y a un moment, Ouais. c'est sympa les vacances, mais Bah, écoute, les pontons, en tout cas, sans vous, ils étaient depuis Vide, hein. une Ouais, semaine. c'est Là, pas c'était cool, hein. c'était C'est pas- assez déprimant. ouais, Là, carrément. c'est bon. Non, et puis même, quoi, le problème, c'est que tu sors de ta vie de marin et c'est bien d'être en vacances. Et puis enfin, en vacances, plus ou moins, parce qu'il y a quand même toujours plein de choses à gérer, mais on peut débriquer un peu. Et puis, c'était une chance d'être à Auckland et j'ai toujours rêvé d'être ici, donc c'est Ouais. génial. Tu vois, C'est vrai? Allez. Mais bon, tu sais que on a un gros morceau quoi, à venir. Ouais. Quoi. Et pas du tout envie de sortir de nos habitudes, des réflexes, de cette vie qu'on privilégie, qui est beaucoup plus dure en fait, et de pas s'habituer trop au confort, tu vois, de revenir. Et puis ouais, t'as envie de renaviguer, et puis on a envie d'aller battre les autres, donc voilà, c'est juste. Oui, non, bah. Bah oui, en tout cas, tu vous l'as êtes- pas, hein, je veux dire, y a que ça de bon quoi, donc il y a que la première place qui est bien quoi, donc, voilà. Ah, écoute, on te laisse te remettre dans le banc, dans l'ambiance. On repassera de temps en temps les prochains jours. Du coup, on verra. Ouais, bah, ça va, on est en train de remettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Les voiliers ont été sympas, ils ont quand même réparé 3 voiles ici. Ah oui. Ça ressemble à quelque chose dans pas longtemps. Le gréement, ça va. Bah ouais. Et moi, je croyais que tu avais rajeuni ta moyenne d'âge en perdant Philippe Péché, mais apparemment, non. En fait, Philippe est parti et tu as. Combien de personnes rejoignent Penduic à... J'ai Hugo qui est ici, qui arrive. Estelle qui revient, qui a fait la première, qui est Macouk, qui a fait la deuxième avec Sur Maïden et Maïden, qui ouais. revient sur la troisième. Et puis Gérald de Véniard, Ah oui, qui est un d'accord. peu plus jeune que. Ah oui, oui, donc vous rajeunissez la Mon moyenne père d'âge. Simon qui est parti sur Triana, mais c'était prévu quoi. Ces personnes-là faisaient 2 étapes et voilà. Oui, parce que je crois que chez toi, tu tenais aussi à ce que certaines personnes sortent, qu'il y a un Ouais, changement. en fait j'avais le choix entre soit prendre un équipage avec toujours les mêmes tout le temps, mais ce qui est assez compliqué à gérer, parce que du coup partir 8 mois avec les mêmes personnes, et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de partir 8 mois, Oui, oui. autant que moralement, mentalement que financièrement. Et puis c'est surtout que si je te laisse à 12 personnes l'opportunité de faire ça, je prive d'autres personnes. Exactement. Je Ouais. me suis dit autant faire 2 étapes en moyenne. Il y en a une qui en fait une et une qui en fait 3. Sinon ils font tous 2 étapes.
Et puis c'est pas les mêmes profils quoi, je crois pour l'Atlantique et pour le Pacifique quoi, c'est pas. Ouais. Je prends ma bande de guerriers là maintenant et les plus délicats et plus patients pour, Après, t'as toujours ta boule à facettes? J'ai 3 boules à facettes. Ah, t'en as 3 maintenant? Ouais. T'en as une par Ouais, il y a étape? toujours 3. Ah, il y a toujours 3. Ouais, Ok. faut faire gaffe. Mais on n'a plus la machine à fumer, ça on l'a quand même débarqué pour la course quoi. Mais ouais. Bon, bah écoute, moi j'ai hâte de vous voir à Punta del Este parce que j'ai l'impression, on m'a dit, que lorsqu'on fait un tour du monde comme ça, et que c'était le cas déjà dans la Whitbread, quand tu arrives à Punta, c'est là que tu as vraiment la fête parce que tu as fait le plus dur psychologiquement, tu vois. Et c'est le dernier moment où les équipages sont encore ensemble parce que. Donc Ouais, moi je j'ai hâte sais J'y ai de- pas pensé comme ça, mais pourquoi pas, ouais. Bon, j'espère que j'aurai la chance de voir votre boule à facettes à Punta alors. Bon, t'inquiète que Punta, déjà on va arriver premier, après on verra comment on fait la fête. Mais pour l'instant, y a pas de. Je suis chiante à dire ça tout le temps, mais il y a que ça qui m'intéresse. Ah ouais, je sais. Bah écoute, merde, finger crossed. Bon courage pour la suite et puis à Ouais, une ça de marche. ces prochains jours sur Pas de problème. par ici, par là, sur les pontons, voir comment ça se passe, tout ça. À bientôt, salut Marie. Bon, j'avais promis à Jane que nous n'allions pas être bavards. Donc vous avez compris, ces bateaux-là, les 3 en fait qu'on voit ici, ce sont des bateaux qui ont été globalement plutôt, qui sont plutôt très bien préparés. Donc ils ajustent des choses plus qu'ils réparent des grosses choses. Les 2 bateaux qui sont arrivés dernier hier et avant-hier, eux ont beaucoup plus de travail. Parce que vous voyez, Penduc est arrivé, je crois, je ne me rappelle plus, mais de mémoire, ils sont arrivés vers le 12 décembre. Donc ils ont déjà travaillé au début sur le bateau. Après, ils sont partis en vacances. Puis on va aller vite avant la pause déjeuner. On ne va pas s'arrêter parler autant sur tous les bateaux. Je vais juste vous les montrer un peu et faire un tour un peu rapide. Jane, I will not speak so much for the next one. Okay, so we go. We just go to show the boat and we will not speak anymore. Hop, voilà. Donc je fais juste un petit pour finir parce qu'on n'a plus de batterie pour le moment. On fait juste un petit tour rapide de ponton pour voir un peu l'ambiance, pour voir un peu comment ça se passe, quels sont les bateaux. Et puis nous reviendrons dès demain, comme je vous l'ai dit, tous les jours pour en parler, pour demander aux uns aux autres. Ici, Spirit of Helsinki, c'est un bateau finlandais qui a déjà fait la Whitbread et le propriétaire a l'ambition de faire très bien. D'ailleurs, ils arrivent, hop, la pauvre Jane qui court partout. D'ailleurs, eux, ils sont arrivés, vous vous rappelez, en temps réel, premier à Cape Town, ils sont arrivés 3e ici. C'est un très beau bateau. Et ils n'ont pas de français à bord et puis de toute façon aujourd'hui on ne parle pas. Ici il y a le bateau italien Translated qui est actuellement en temps compensé le bateau qui a gagné et la première étape et la deuxième. Mais il n'est pas là, ils ont dû faire quelques réparations, je crois qu'il reviendra aujourd'hui. Jane qui court. Le prochain bateau est un bateau français si je vois bien avec quelqu'un dans le Mans, oui c'est Evrika. Le bateau des Pink Floyd, je vous en ai tellement parlé tellement de fois, skippé par Dominique Dubois, l'homme qui construit le plus rapide bateau au monde. Son entreprise construit par exemple le bateau français de l'America's Cup, le Gitana, le dernier. Il construit des IMOCA, les Ultimes, tout ça. Et il est le propriétaire de ce bateau qui repartira d'ici dimanche avec les autres. Salut. Ça va, vous êtes prêts ou pas? On leur en reparlera demain. Salut. Ah mais toi tu parles français, t'es espagnol mais tu parles français. On fait un tour des bateaux pour voir comment ça se passe. Le skipper de White Shadow, bateau espagnol, mais qui parle français. Est-ce que tu es prêt ou pas? Oui. Enfin, on sera pas prêt. Donc, comme on n'est pas prêt, on sera prêt. Voilà, mais tu Non, il y a partiras toujours des dimanche. listes. Oui, on part dimanche, oui, il n'y a aucun Bon, doute. bah, on repassera te voir, on se dépêche. On repassera parce que tous les jours on va faire un live français. Donc D'accord. on va repasser sur les pontons dans les prochains Non, jours. on a juste installé le moteur. Autrement, que ça toi- va, on sera prêt. Bon courage. Bon alors eux ils sont de Outlaw, le bateau australien, mais encore en français. J'ai oublié ton prénom, comment tu t'appelles? On fait un live? J'ai oublié ton prénom, tu es sur Mehdi. Outlaw. Mehdi, tu es sur Outlaw. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On met des patchs sur la grand voile pour pas que la grand voile s'abîme, mais pour que ce soit les patchs qui s'abîment. Et tu fais ça depuis 3 jours, t'en as pas marre d'être là dans le soleil en Non, train de faire bosser ça, sur c'est vraiment ça un se kiff. voit. Ça fait partie de la prépa, on est presque à l'eau déjà. Bon bah bon courage. On les reverra avant. J'essaie de finir tous les bateaux. Donc leur bateau à eux, c'est celui-ci.
de vous montrer un peu tous les bateaux avant qu'on arrête le live. Eux aussi, ils travaillent. Le skipper, il est là. Bonjour, tu parles français? Non, tu parles pas français? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Is our outlaw ready Non. to start on Sunday? Non, Pas du tout. pas du tout. Bon, bah, bon courage alors. Il est australien, c'est le skipper. Il est le plus âgé des skippers et des navigateurs en course. Je crois qu'il a 77 ans. Il est très sympa, mais il ne parle pas français. Alors, prochain, c'est White Shadow ou la moitié. Alors, non, 8. Galiana Secure. Ils sont 12 à bord. Ils sont 12 depuis le départ. C'est le bateau, si vous le voyez un peu, hop, pauvre Jane qui tourne. C'est le bateau le plus petit. Petit en longueur, mais petit aussi comme ça. Ils sont 12 à bord. 12 depuis le début. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas se taper dessus après 5 semaines et 5 semaines, des mois déjà de navigation depuis le départ. Mais ils ne sont pas à bord, là ce sont plutôt des préparateurs, des gens d'ici qui les aident. Donc, et de toute façon, ils n'ont pas de français à bord. Et de toute façon, on a dit qu'on n'était pas bavard parce qu'on n'a plus beaucoup de batterie. Celui-ci, c'est White Shadow. White Shadow, c'est un peu le berge espagnol. C'est le bateau, on a vu le skipper tout à l'heure, c'est le bateau espagnol. Le skipper, il est à moitié français. Il parle espagnol sur le bateau, il parle italien, il parle turc. Ils sont français, turc, italien, espagnol sur le bateau. C'est une très belle ambiance généralement. Nous passerons un de ces prochains jours pour leur poser quelques questions sur leur préparation et tout ça. Et enfin, ici, le jeune homme à 4 pattes qui ne parle pas français parce qu'il est d'Uruguay, c'est le plus jeune équipier sur Explorer, un autre bateau australien. Et comme vous voyez, lui aussi, il prépare tout le monde. En fait, ces 2 bateaux que vous allez voir ici, qui sont encore dans la zone de quarantaine. Explorer est arrivé il y a seulement 2 jours. C'est un équipage complètement amateur. Le skipper a déjà fait la Golden Globe Race, cette course partie de France que vous connaissez. Il ne l'a fini, ni la première ni la deuxième fois. Et c'est lui qui skippe ce bateau qui a à bord des Français, des Australiens, des Anglais, et à chaque fois, entre chaque étape, un jeune du club. Il est arrivé ici avec à la barre Ryder, un jeune de seulement 17 ans. Il a eu 18 ans en mer il y a 2 jours. Lui, il est un extrêmement bon navigateur. C'est une légende ici. Il vient d'une famille, sa mère est une légende de la navigation en Nouvelle-Zélande, mais son histoire, je vous la raconterai une autre fois. Et donc, le petit jeune d'Uruguay, il vient d'arriver et il va rejoindre l'équipage ici. L'idée de cette course-là, c'est de permettre aux jeunes, de permettre aux amateurs et de permettre aux jeunes aussi de faire des choses. Tiens, Benoît, il est français par exemple. Bonjour Benoît, comment ça va? On fait un live pour l'OGR et on se demandait qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur le bateau? Alors aujourd'hui, on a commencé un grand nettoyage, nettoyage tous les planchers, avec tous les planchers dehors. Après, il y a les réparations. Donc on a travaillé sur le moteur, pour essayer de faire remarcher la pompe à injection. Mais c'est pas trop dur d'être arrivé il y a seulement 2 jours et d'être en Nouvelle-Zélande pour une semaine seulement et de bosser sur le bateau. Mais l'espoir c'est de repartir dimanche, sinon bon, on reviendra. On est trop habitué à partir en retard. Ah oui, c'est vrai, c'est le bateau qui part toujours en retard. Alors celui-là aussi. Allez, on fait un petit tour rapide. Je vous donnerai, parce que comme je disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de batterie. Je vous donnerai les détails un peu plus dans les prochains jours. Alors celui-ci, c'est encore pire. C'est peut-être celui pour lequel c'est le pire, parce qu'ils sont arrivés seulement hier matin. C'est un équipage de seulement 7 personnes à bord, 4 filles, j'ai 2 micros, 4 filles et 3 garçons. Et donc eux, ils sont arrivés hier et ils doivent absolument tout préparer avant pour être prêts pour le départ dimanche. Donc on ne va pas les déranger, on va les laisser bosser. C'était un peu un aperçu rapide en français aujourd'hui de ce que sont les pontons ici, de ce que c'est Auckland, cette marina. Et puis j'essaierai à partir de demain, avec peut-être moins de soleil et peut-être un peu une casquette, de vous en dire un peu plus, un peu moins rapidement, un peu moins à l'arrache et peut-être aussi d'aller voir un peu à l'intérieur du bateau. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir parce qu'on aura de toute façon un live en français tous les jours d'ici le départ. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Bye bye.